Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 13 juin et comme chaque mercredi, le Saint-Père a présidé l'audience générale. Place Saint-Pierre, le pape a entamé ce matin un nouveau cycle de catéchèse consacré cette fois-ci au commandement de Dieu. Le pape a donc livré une introduction à ce nouveau cycle de réflexion. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un nouvel itinéraire de catéchèse sur le thème des commandements. Pour l'introduire, nous pouvons nous arrêter au passage de l'Évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Dans la demande de l'homme, il y a le défi de toute existence, le désir d'une vie pleine, infinie. Comment faire pour y arriver ? Je voudrais dire en particulier aux jeunes que notre pire ennemi, ce ne sont pas les problèmes concrets, mais la médiocrité, la peur d'agir. Pour eux, il faut demander au Père Céleste le don de la saine inquiétude, la capacité de ne pas se contenter d'une vie sans beauté, sans couleur. Si les jeunes ne sont pas affamés d'une vie authentique, où ira l'humanité ? On passe à la maturité, on devient adulte quand on commence à accepter ses propres limites, quand on prend conscience de ce qui manque. L'invitation de Jésus à l'homme de l'Évangile est merveilleuse. C'est la proposition de la véritable richesse. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Jésus n'offre pas des succédanés, mais une vie véritable, un amour vrai, une vraie richesse. Il nous invite à un plus. Au cours de ces catéchèses, nous prendrons la main de Jésus pour marcher avec lui et passer des illusions de la jeunesse au trésor qui est dans le ciel. Et puis à l'issue de l'audience générale, le Saint-Père s'est exprimé au sujet de la Coupe du monde de football qui commence demain en Russie. Le pape salue cordialement les joueurs, les organisateurs ainsi que tous ceux qui suivront cet événement. François, lui-même passionné de football, invite à ce que cette compétition devienne, je cite, une occasion de rencontre, de dialogue et de fraternité entre culture et religion, favorisant ainsi la solidarité et la paix entre les nations. Et puis dans quelques jours, le 21 juin exactement, nous célébrerons le début officiel de la saison estivale, l'occasion pour nombre d'entre vous de prendre des congés et de partir en vacances. Pour les enfants, des camps d'été s'organisent également un peu partout grâce à divers mouvements, ecclésiaux notamment. Illustration en Syrie, dans une paroisse d'Alep, reportage réalisé par la Custolie de Terre Sainte. Avec toi, je grandis. C'est le slogan choisi cette année par la paroisse de Saint-François d'Assise à Alep pour le camp d'été. Pendant près de 2 mois, près de 350 jeunes pourront suivre différents cours, du chant au sport, au laboratoire artistique et linguistique. Notre objectif est de faire grandir les enfants, pas seulement de les amener ici, de les laisser jouer. Bien sûr, nous voulons qu'ils jouent, soient heureux, mais en même temps qu'ils puissent faire quelque chose pour s'améliorer. Le projet de cette année s'est aussi étendu à d'autres paroisses, d'autres rites de la ville. Un engagement à élever ces enfants en tant que disciples du Christ. Mettre l'accent sur le bien de tous et les mettre en mesure de développer leurs compétences est l'un des principaux objectifs de ce camp. Nous voulons que ce camp d'été soit pour eux une oasis de bonheur, une source de joie dans leur vie. J'espère qu'ils pourront améliorer leur relation avec Jésus et en même temps augmenter leurs talents et les pratiquer. Un camp d'été qui apporte joie, espoir et paix au cœur d'Alep. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. À demain.